Il dit. Et il parlait à Bildad, à Eliphaz, et je ne me rappelle plus du troisième. Mais il parlait à eux. Et juste après qu'ils aient parlé pendant plusieurs chapitres. Et il leur a dit, je parle à des personnes intelligentes. Et il était surpris par leur non-réponse face à ce que Job disait. Mais lui a quand même dit, je parle à des personnes intelligentes, je parle à des personnes remplies de sagesse. Mais c'est Dieu qui confond. Et c'est vrai que quand le pasteur a parlé, c'est vrai qu'il a remis en place en nous mettant face à nos responsabilités. Et surtout, même moi, ma responsabilité, parce que j'ai compris plusieurs choses. C'est que j'ai compris que ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas, déjà, ce qui ne vous intéresse pas, ce sont mes convictions. Ce qui ne vous intéresse pas, ce sont mes convictions. Ce qui ne vous intéresse pas, ce sont mes principes. Ce qui ne vous intéresse pas, c'est ma connaissance. Mais ce qui vous intéresse, c'est mon témoignage. Ce qui vous intéresse, c'est la douceur. Ce qui vous intéresse, c'est l'amour que j'ai pour vous. Ce qui vous intéresse, c'est le témoignage de l'Éternel, qui rend gloire à l'Éternel. Et ça, il faut faire attention. C'est vrai que quand on veut donner même la responsabilité, quand on veut donner la parole, de faire attention de ne pas donner la parole de manière nuancée par nos principes et par mon éducation. Parce que, premièrement, mon éducation, ça ne vous intéresse pas. Mais ce qui vous intéresse, c'est la loi qui est gravée en moi, la loi de l'Éternel qui est gravée en moi. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que même en pensant et en étant convaincu que notre éducation est la meilleure, chacun de nous, on peut être convaincu que notre éducation, c'est la meilleure. Mais elle n'est jamais meilleure face à l'éducation de l'Éternel. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et c'est vrai que là où nous devons faire attention, c'est être capable de dire la vérité sans nuance, sans filtre, et pressé par l'Esprit du Seigneur, comme a fait Élihu. C'est-à-dire qu'Élihu a dit à des personnes qui étaient plus âgées que lui, parce qu'il a même dit, j'attends, il a dit, j'ai attendu que vous ayez fini de parler, parce que comme vous étiez plus âgés que moi, je vais parler après vous. Mais comme j'ai vu que vous n'avez plus de réponse, c'est là que mon cœur s'est enflammé et je veux répondre à Job. Et ce sont des personnes, elles étaient intelligentes. Elles étaient intelligentes. Et à la fin, Dieu dit, vous savez, vous trois, vous avez parlé, mais vous n'avez pas parlé de moi avec justice. Job a parlé de moi avec justice. Mais eux, ils ont parlé sur plein de choses, parlé sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils ont entendu, sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont cru, sur ce qu'ils ont pensé, sur ce qu'ils s'étaient convaincus. Mais ça n'a aucune valeur face à la justice de l'Éternel. Ma justice n'a aucune valeur, vraiment, n'a aucune valeur face à la justice de l'Éternel. C'est pour ça que nous avons besoin de discerner. Même quand je vous parle, vous avez besoin de discerner ce que je dis. Même quand ce que je dis là, vous avez besoin, grâce à l'intelligence qui est en vous, vous pouvez et vous devez discerner. Parce que c'est de votre responsabilité. Ce n'est plus ma responsabilité après. Moi, comme a dit le pasteur, j'aurai affaire devant l'Éternel, il va me juger, voilà, et j'aurai ce que je mérite. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne vous déresponsabilise pas, en tout cas, l'Éternel. Parce que vous êtes des personnes intelligentes. N'oubliez pas que vous êtes très intelligent. Pourquoi vous êtes très intelligent? Encore une fois, la notion d'intelligence n'est pas la notion d'intelligence que l'homme connaît, mais la notion d'intelligence spirituelle. Le fait que vous connaissiez l'Éternel. Le fait que vous connaissiez la révélation de la justice de l'Éternel, le fait que vous connaissiez la révélation de l'amour de l'Éternel, le fait que vous connaissiez la révélation de la sainteté de l'Éternel, ça c'est l'intelligence. Ça c'est l'intelligence. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire, moi je connais l'Éternel et je sais, grâce à l'Esprit d'Éternel qui m'enseigne tous les jours, parce que je suis humble, parce que je veux grandir, parce que je veux l'écouter, parce que mes oreilles veulent s'ouvrir à l'Éternel, ne veulent pas s'ouvrir à ce qui me plaît, à ce qui est délicieux, à ce qui est sucré, à ce qui est salé, à ce qui est aigre-douce, qui me plaît, genre le sucré salé. Non, moi je veux écouter la vérité qui n'a pas, qui est absolue, comme dit le pasteur, absolue. Et c'est voilà, je voulais vous partager. Voilà. Et encore une fois, faites attention. Je ne veux pas vous parler de ma conviction, on va parler de l'Éternel ensemble, d'accord? On va parler de l'Éternel, on va glorifier l'Éternel, et c'est ça qui est le plus important. Josué, on va aller dans Josué chapitre 1, s'il vous plaît. Chapitre 1, versets 1 à 9. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Voilà, mais c'est fini. Merci Seigneur. Alléluia. On a eu tout ce qu'on avait besoin. Vous savez, avant de commencer, j'ai dit, je vais dire quelque chose. J'ai dit, vous savez, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dieu est saint. Dieu est redoutable. Dieu est puissant. Dieu est éternel. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai terminé. Et là, je vais me reposer moi aussi maintenant. Et vous savez que c'est reposant. Il n'y a pas plus reposant que de donner les vérités de l'Éternel. Même pour moi, il n'y a pas plus reposant que de dire les vérités de l'Éternel. Parce que je n'ai pas à réfléchir sur... c'est tellement simple. Alléluia. Mais bon, j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même quelque chose. Mais c'est vrai que tous les jours, la révélation de la beauté de l'Éternel est importante. Tous les jours, la révélation de la fidélité éternelle est importante. Amen. Alléluia. Donc, à bien des égards, donc l'épreuve, ce que je voulais parler, c'est le courage dans l'adversité. C'est-à-dire que l'épreuve est comme un camp d'entraînement des Marines. Oui, quand on va au camp Pendleton, c'est un camp d'entraînement des Marines américains, on considère que l'entraînement doit être plus difficile que la guerre. Parce que c'est comme ça qu'on devient fort, qu'on devient intelligent, qu'on devient courageux, qu'on devient mûr, qu'on devient rigoureux. Parce que l'entraînement et l'épreuve sont des moments c'est des moments très difficiles, des moments douloureux, et des moments où la rigueur est de mise. C'est pour ça que je l'ai comparé à un camp d'entraînement. Donc les difficultés nous obligent à avoir, je n'aime pas ce mot, mais les difficultés nous obligent à avoir une attitude. Nous sommes obligés d'avoir une attitude. Nous sommes obligés d'avoir des bonnes habitudes dans la douleur et dans l'épreuve. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement et surtout spirituellement. Nous devons grandir absolument dans notre relation avec le Seigneur. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, la bonne habitude, la bonne routine, comme je dirais, c'est de grandir notre relation avec le Seigneur. En période d'épreuve, nous devons rester courageux et fidèles. Nous devons rester courageux et fidèles. Nous devons également rester fermes dans notre dévotion, dans notre culte, dans notre adoration, dans notre humilité, dans notre recherche au Seigneur. Alors que même nous combattons des sentiments qui veulent nous apporter le doute, qui veulent nous apporter la peur, qui veulent nous apporter même un sentiment de limitation. C'est-à-dire, est-ce que Dieu m'aime? Je me sens seul. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Regarde autour de moi. Eux, ils arrivent à le faire, mais moi, je n'arrive pas à le faire. Cette épreuve, lui, l'a passée, mais moi, je ne l'ai pas réussi à passer. Comment ça se fait? J'ai peur éternelle. Qui suis-je? Comment faire? Seigneur, je doute. Es-tu vraiment avec moi? Es-tu vraiment celui qui est écrit dans la parole? Es-tu celui vraiment qui répond aux prières? Es-tu celui vraiment qui entend les prières? Comme dit le psalmiste, dans le psaume 4, il dit, toi, éternel, tu es celui qui entend la prière.
Es-tu vraiment celui qui entend? Et le doute s'immisce. Le doute s'immisce dans le fait que quand on n'a pas pris ce style de vie, je dirais même, dans l'épreuve, de garder ce style de vie dans la relation, dans la recherche de la perfection, comme dit l'apôtre Paul, ça s'immisce, ça nous ébranle, ça nous touche, ça nous rend triste, ça nous rend peur, ça nous met dans la peur. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'éternel Dieu, c'est lui qui fournit la force et l'espoir dont nous avons besoin pour supporter les épreuves. Premièrement, et surtout, il nous donne la force et ce qu'il faut pour apporter du changement dans l'épreuve. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, vous allez changer. Même dans l'épreuve, vous allez évoluer. Même dans l'épreuve, vous allez grandir. Souvent même, on dit, oui, je ne peux pas aller plus bas, je peux pas aller plus bas que je suis, je peux que monter. Mais c'est même pas ça. C'est qu'on va changer pour devenir et entrer dans atteindre la perfection de Christ, atteindre les sentiments de Christ, atteindre le style de vie de Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, la semaine dernière, le pasteur a fait un message sur qui dit-on que je suis. Le Seigneur Jésus-Christ savait qui il était. C'est une question, des fois on peut appeler ça une question rhétorique. Lui savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait qui il était. Il savait qu'il était un avec le Père. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le roi des rois. Il le savait. Sur ça, il n'y a aucun doute. Il le savait. Il savait qui il était. Et ça, vous savez, le fait de savoir qui il était, de savoir que le Père était fidèle. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, dans le psaume, il parle de sa souffrance. Il parle de sa souffrance. Mais il savait encore qui il était. Il savait qui était le Père et quelle était la puissance de son Père. Quelle était la puissance de l'Éternel qui fait qu'il tenait face aux épreuves. Il savait qui il était. Il savait qui il était. On va aller directement dans Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Pardon. Philippiens. Donc, le temps juste que j'y arrive. Juste avec ce micro dans les mains. Là. Alors, cette Bible-là, vous savez, chaque Bible a des pages différentes. Et celle-là, j'ai perdu l'habitude avec celle-ci. Je vais trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, c'est juste là. Philippiens chapitre 3, verset 21. Voilà, 3. Verset 20-21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous croyons que Dieu, que l'Éternel, que le Seigneur Jésus-Christ va transformer nos corps d'humiliation en un corps de gloire comme le sien. Si je crois cela, si je crois que Dieu a créé le ciel et la terre, si je crois que Dieu a mené son peuple dans le désert, si je crois que Dieu, l'Éternel, a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, si je crois que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare, si je crois que le Seigneur Jésus-Christ a guéri l'aveugle, si je crois que le Seigneur Jésus-Christ a guéri la femme à la perte de sang, si je crois que le Seigneur Jésus-Christ a guéri le boiteux, je vais croire que le Seigneur Jésus-Christ va s'occuper de mes épreuves. S'il est capable de transformer ce corps, cette nature charnelle, pécheresse, en un corps glorieux, oh là là, est-ce qu'il ne serait pas capable de s'occuper de ton épreuve? Est-ce qu'il n'est pas capable de s'occuper de ta difficulté? Puisqu'il dit, il est capable de transformer le corps et surtout, deuxièmement, de s'assujettir toutes choses. Tout ce qu'il veut, il peut l'assujettir. Il peut assujettir toutes choses dans ta vie. Il peut assujettir toute puissance, toute domination, toute pensée, tout principe, il peut se l'assujettir. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, ça c'est très, très important d'avoir ça en vue que le Seigneur Jésus-Christ peut s'assujettir toutes choses. Amen. Nous pouvons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ pour transformer nos corps et le rendre comme le sien. Alors nous pouvons lui faire confiance pour transformer n'importe quelle situation, pour nous changer, afin que nous vivions une vie qui honore notre Seigneur et Maître. Une vie qui nous permettra d'affronter n'importe quel obstacle.
et n'importe quelle situation avec courage. Avec le courage que le Seigneur, que l'Éternel a demandé à Josué d'avoir, qu'on a lu tout à l'heure, d'accord? En tant que serviteur de Moïse, donc on commence le verset 1, c'est Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Josué a grandi auprès du maître, de son maître, de Moïse. Il a vu des batailles, ils ont erré dans le désert ensemble pendant 40 ans. Donc il a vu les capacités de leadership de Moïse. Il a vu la foi de Moïse. Il a vu la dévotion de Moïse. Il a vu les attitudes de Moïse durant les obstacles, durant les épreuves. Et même ces 40 années d'errance dans le désert ont soumis Josué à des souffrances physiques. Ça a soumis Josué à des souffrances spirituelles, émotionnelles. Il était pendant 40 ans dans une situation d'épreuve. Mais il était fidèle à l'Éternel et fidèle à Moïse, son maître. Et en étant avec Moïse, Josué a vu la dure réalité de la vie. Il a vu les dures réalités de la vie. Il a vu. Rien n'était caché. Moïse s'entretenait avec lui, il enseignait, lui parlait. Josué a vu pendant 40 ans tout ce que Moïse a vu. Il partageait les mêmes épreuves, les mêmes douleurs, les mêmes épreuves que Moïse. Mais pourtant, Josué savait que le Seigneur Jésus-Christ était avec lui et le Seigneur Jésus-Christ avait la révélation. Il savait que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel était avec la nation d'Israël. Que Dieu était présent. Dieu a montré à Moïse et à Josué qu'il était présent avec Moïse et Israël. Et Dieu veut montrer à Josué qu'il sera avec lui, présent, et qu'il sera présent avec Israël. Cette assurance lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour persévérer, quelle que soit la difficulté de la situation. Cette assurance que Dieu était avec lui, que Dieu était avec Moïse, lui donne tout ce qu'il faut pour persévérer. Il y a un autre passage dans Philippiens 4.8. Vous savez, quand je dis qu'il faut avoir un style de vie, c'est une habitude, une relation avec l'Éternel, le chapitre 4, verset 8 nous donne quelque chose. Il nous donne un indice dans Philippiens. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En quoi ça, Limon, ça va, c'est en lien avec ce que tu me parles du courage dans l'adversité. Vous savez, quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, Seigneur éternel, je me sens seul, je suis seul. Ça, ce n'est pas digne de louange. Seigneur, toi, tu es celui qui est avec moi et tu me soutiens. Ça, c'est digne de louange et ça, c'est la vérité, ça, c'est le véritable. Seigneur, je suis malade, mais toi, tu es celui qui me guérit. Ça, c'est véritable, ça, c'est glorieux. Ça, c'est une pensée glorieuse, c'est une pensée digne d'approbation et vertueuse. Seigneur, je veux vivre dans ta sainteté. Ça, c'est une pensée vertueuse et glorieuse. Seigneur, je veux te suivre. Ça, c'est une pensée vertueuse et glorieuse. Seigneur, c'est toi qui abats tous les obstacles et qui abats mes ennemis. Ça, c'est une pensée véritable et vertueuse. Et ça nous donne du courage. Parce qu'on construit, on a la foi et nos pensées sont occupées que par des pensées vraies. Dieu est le souverain. Des pensées véritables. Dieu est le fidèle et le véritable. Des pensées dignes d'approbation. Dieu est mon roi et mon maître. Dieu est celui qui me guérit. Des pensées honorables. Dieu, c'est lui qui est ma justice et mon honneur. Et ça te donne tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour être courageux dans les moments difficiles. Il y a une fois, il y a pas longtemps, j'étais avec un frère. En Christ, cette personne a des problèmes dans son travail. C'est simple. Son patron, c'est rigolo, cette personne avait amené du matériel chez elle pour travailler, d'accord? Et son patron lui a dit, son patron, ça fait 3 semaines, tous les jours, qu'il lui dit, pour un détail, ramène-moi ce que tu as appris au travail. Parce que, et pour des mauvaises raisons, juste pour des raisons d'ego, d'orgueil, d'ego. Des fois, les patrons ne sont pas tous, voilà. Mais pour des raisons d'ego, il a dit, ramène-moi ramène-moi le matériel. Et le frère en Christ était là, était perturbé, était énervé, était troublé. Il m'a dit, oui, mais moi je vais ramener, ça va, je vais ramener. Samedi, qui était son bureau est fermé, et cette personne ramène malgré tout le matériel à l'entreprise, qui était fermée. Et cette personne a dit, Limon, je vais même prendre une photo pour montrer au patron que je suis venu samedi, pour lui montrer que je suis venu samedi et lui dire que voilà, voici ton matériel, c'est là, et tu le vois. Je lui ai dit, non, ne le fais pas. Il m'a dit, pourquoi? Je fais ça, c'est pas juste.
Ça, c'est de la provocation. Quoi qu'il arrive, garde des pensées honorables, justes et véritables, parce que ça honore l'Éternel. Et ça te donne même du repos. Après, on a fait, oui, tu as raison. Et le courage, il fait que, vous allez me dire, mais Limon, il s'est fait humilier, il s'est fait truc, mais ça, c'est pas des pensées honorables. C'est pas des pensées qui t'aident à grandir. C'est pas des pensées qui t'aident à construire. Mais ce qui t'aide à construire, c'est de dire, ah Seigneur, moi, ce qui me fait plaisir, c'est ton plaisir éternel. Ce qui me fait plaisir, c'est de te faire plaisir éternel. Ce qui me fait plaisir, Seigneur, c'est de t'honorer. Et je sais, Seigneur, que tes promesses sont véritables et que tu vas m'élever parce que c'est ta promesse et ta parole. Ça, c'est ce qui est dans ma tête. Ça, c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce qui me construit. C'est ce qui me donne le courage. Seigneur, je vois en ma soeur et mon frère que tu vis en elle. Et je vais être capable d'aller demander pardon parce que c'est ce qui te fait plaisir. Ça me donne le courage de me lever. Peut-être me sentir humilié, mais d'aller voir la personne et dire, je demande pardon. Ça, c'est des pensées dignes d'approbation et de louange. Je me lève parce que Dieu me donne le courage. Et alimenté par ces pensées, je garde courage pour faire ce qui lui fait plaisir. Donc, on va continuer. Lorsque le moment alors est venu pour le peuple donc, de traverser le Jourdain et d'habiter dans le pays de la promesse, le Seigneur donc, a nommé Josué comme le leader pour succéder à Moïse. Donc le Seigneur a montré à Josué déjà sa présence et sa capacité à combattre pour Israël. Quand je dis la présence, c'est qu'ils avaient l'arche. Ils avaient l'arche de l'Alliance, et quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu a montré que c'était... Pourquoi il veut montrer, et que, pourquoi Josué a le courage? Que Dieu a montré à Josué que le Dieu qui a établi les lois naturelles est capable de les suspendre, les lois naturelles. Vous allez comprendre. Celui qui a établi les lois naturelles, la gravité, tout ce que vous voyez, est capable de suspendre les lois naturelles. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Quand ils ont traversé le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté d'un côté, il s'est arrêté de l'autre. Ils sont traversés, les pieds secs. La présence de l'Éternel a arrêté et a suspendu les lois naturelles. Ça, c'est un miracle merveilleux. La présence de l'Éternel va suspendre les lois naturelles de votre vie. La maladie, l'anxiété, il suspend les lois naturelles pour votre bien, parce que rien que sa présence. Et deuxièmement, quand il est arrivé, qu'il a vu quelqu'un devant lui, il a reconnu en cette personne le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu combat devant vous et combat pour vous. Ça, c'est une pensée honorable et digne d'approbation. Il s'est mis à genoux, il a reconnu que cette personne qui était devant lui était le chef de l'armée de l'Éternel et qui combattra pour lui. Ça, c'est ce qui donne le courage. Moi, ça me donne le courage de me dire que je me lève le matin, le chef de l'armée de l'Éternel combat à ma place et devant moi. Et c'est ça qui occupe mes pensées. C'est ça qui occupe mes pensées. Je me dire, oh, lui, il m'énerve, c'est lui que je vais sortir, il va m'énerver, lui, c'est chaud, lui. Lui, il est capable de gâcher ma journée. C'est de dire qu'il y a une personne qui est capable de gâcher votre journée, une journée qui dure 24 heures, il y a une personne qui va gâcher. Ah, c'est terrible. En plus, ce qui est incroyable, on est capable d'en parler à tout le monde. Ah, mais lui, il m'a gâché, elle m'a gâché cette journée. C'est incroyable. Et tu perds ta force, tu perds même de ton énergie, tu perds de ta... et c'est même, je vais vous dire simplement, c'est pas beau. Mais quand tu sors, tu dis, ah, Éternel, toi, tu es celui qui transforme toutes choses parce que tu as suspendu le Jourdain de chaque côté, tu as suspendu le Jourdain, alors c'est la personne qui est devant moi, tu vas la transformer en ce que tu veux qu'il transforme. Parce que toi, Seigneur, tu transformes les lois naturelles. Et ça me donne le courage de faire face à n'importe qui, de faire face à n'importe quoi. Quand je vais devant un entretien d'embauche, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Quand je vais devant, je sais qui je suis et j'ai le courage. C'est Dieu qui m'a fermé. Je n'ai pas besoin de m'affermir. Vous savez, je n'ai plus besoin de vaincre quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? J'ai plus besoin de vaincre quoi que ce soit parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour moi. J'ai plus besoin de vaincre quoi que ce soit. J'ai le combat de tous les jours, mais j'ai plus besoin de vaincre quoi que ce soit. J'ai le combat tous les jours pour rester dans la voie droite, pour rester dans la voie juste, mais je prie l'Éternel pour qu'il m'aide à rester sur la voie droite, la voie juste. Mais il a vaincu la mort. Ça, c'est plus mon problème. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la loi de la mort. Il a vaincu la loi du péché. Et ça me donne du courage. Ça me donne du courage même de parler de lui. Ça me donne du courage de me dire, de m'humilier. Ça me donne du courage même dans la pauvreté, ça me donne le courage. Même dans la pauvreté, je ne vais même pas me disputer. Même dans la colère, je ne vais pas pécher. Même dans la colère, je ne vais pas pécher. Comme dit la parole, dans la colère, ne pêche pas.
Même dans la colère, Dieu va me rattraper et dire, ah, Limon, reste là. Parce que moi, je veux que tu restes dans la voie droite. Seigneur, alléluia, je sais que tu me veux que du bien. Parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Vous savez, qui donne du courage, cette semaine, j'ai dit, Seigneur, moi, je crois que ton enfant est dans ton ciel de gloire. Ça me donne, ça, c'est une pensée véritable. Ça, c'est la vérité, parce que c'est la parole qui le dit. Ce ne sont pas mes convictions. L'Éternel, je sais que ma famille est merveilleuse, ma famille en Christ. Ça, c'est la parole qui le dit. Ce ne sont pas mes convictions, c'est la parole de Dieu qui dit que vous êtes merveilleux. J'ai une nouvelle famille, je ne suis pas seul. Ça, c'est une pensée honorable. Ça, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas ma conviction à mes pensées. Ça me donne du courage. Quand je suis chez moi et que je sais que j'ai une famille qui prie derrière moi et qui est avec moi, ça me donne du courage. Ça, c'est une pensée honorable. Et Dieu, il aime ça. Digne d'approbation. Quand je sais que vous ferez n'importe quoi pour moi, ça, c'est une pensée digne d'approbation. Rien que le plus beau cadeau que vous me faites, c'est quand vous prenez 1 heure, quand vous prenez même 10 minutes de votre vie pour prier pour moi. Alléluia. Ça me donne du peps de me dire, oh, il y a Claude qui prie pour moi en ce moment. Il pense à moi en ce moment. Alléluia, non, Claude, non? 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 Et là, je me dis même qu'il est fatigué, il pense à moi. Je vois notre sœur Pauline qui pense à nous, le pasteur qui pense à nous, le Joseph qui pense à nous, Cynthia dans sa grande tour, la Joliette, qui pense à nous. Hein? Avec toute vitrée, là, il fait très chaud comme ça, là. Il pense à nous, malgré la chaleur, il pense à nous. Hein? Ça donne le courage. Ça donne même, c'est ça qui donne la joie en disant, je vais voir des gens qui m'aiment. Et quand vous allez entrer en relation avec l'Éternel, vous allez voir quelqu'un qui vous aime. Ça donne le courage même dans la difficulté de s'agenouiller et de prier l'Éternel. Il dit, chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Chapitre 1, verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Isabelle, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que le Seigneur Jésus-Christ, Fils de l'Éternel, t'a prescrite. Amen. Qui vit en toi. Qui fait de toi une personne merveilleuse, une personne courageuse et qui a de la valeur. Amen. Chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a 3 choses. Il y a voici les choses où Josué doit avoir du courage. Prendre des décisions qui vont affecter d'autres personnes. C'est-à-dire, quand on dit la vérité, que ce soit dans notre entourage familial, dans notre cercle d'amis, ça demande du courage et d'être affermé dans la parole pour parler et dire la vérité à des personnes qu'on aime, à des personnes qu'on n'aime pas, à des personnes qu'on apprécie, à des personnes qu'on n'apprécie pas. Il faut parler, dire la vérité et même nous, rester dans la vérité. Genre, même si ça affecte le comportement, même si ça affecte le jugement d'autres personnes, si dans ton lieu de travail, le fait que tu tiennes, le fait que tu sois dans la voie droite affecte le comportement des autres personnes, c'est normal parce que tu es dans la vérité et tu prends courage en restant dans la vérité et tu gardes courage en restant dans la voie droite. Donc ça demande, vous savez, ça demande du courage de faire face à une population, à des personnes qui vont te titiller, qui vont essayer de te tenter, qui vont essayer de te faire dire des choses qui sont fausses. Ah, tu sais, lui, il est vraiment... Limon, viens voir. Toi, je sais que tu penses comme moi. Tu as eu lui, là, il abuse. Lui, il est comme ça. En plus, je l'ai vu hier avec telle personne. Non, moi, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Alléluia. C'est le courage que l'Éternel a mis en moi pour que je garde la vérité et que je reste toujours une lumière dans cette situation. Et ça me demande du courage parce qu'on aurait envie d'appartenir à un clan. On aurait envie d'appartenir à un groupe. Mais moi, j'appartiens à l'Éternel. Ça me suffit. C'est ça qui me donne le courage. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un groupe au travail pour avoir de la valeur, pour me sentir aimé. Moi, déjà ici, je me sens aimé dans le ciel, je me sens aimé sur terre avec Dieu. Donc, j'ai le courage même de faire face à toute théorie, toute doctrine, toute conviction qui vont à l'encontre de la gloire de Dieu. Ça me donne le courage. Donc, toutes les décisions qui vont affecter d'autres personnes, Dieu me donne le courage. Même avec ma femme.
Vous savez, souvent on dit, souvent on dit, pourquoi je rigole? Parce que, une petite parenthèse, parce que souvent on dit que les maris, ils ont peur de leur femme. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, il y a un gars qui a fait tout un business, tout un plan pour pouvoir acheter une console de jeux vidéo. Il a fait croire à sa femme que c'était un modem. Mais il a fait croire à parce qu'il avait peur de lui faire croire, il avait peur de lui dire la vérité. Donc, voilà. Mais moi, ma femme, je lui dis la vérité. Ma femme, en plus, elle connaît les choses, donc je lui ai montré les photos. Mais même dans votre cercle familial, dans vos amis les plus proches, ayez du courage, parce que Dieu est avec vous. La vérité, c'est ce qui va vous récompenser. Dieu va vous récompenser dans le fait que vous ayez gardé courage. Il te dit, fortifie-toi, fortifie-toi. Mais Seigneur, mais où je vais me fortifier? Comment je vais me fortifier? Comment je vais me fortifier? Moi, je mérite d'avoir une augmentation. Comment je vais me fortifier? Personne. Comment je fais comme Nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Dieu s'est exprimé à Josué en disant, de sa parole, la parole de l'Éternel s'est exprimée à Josué, nous, la parole de l'Éternel, elle vient en nous. Elle vient en nous. Seigneur Jésus-Christ vient en nous. La sagesse vient en nous. L'intelligence vient en nous. La force et la puissance. Le bras de l'Éternel vient en nous. Amen. Gardez les lois et les commandements, même lorsque les changements se sont produits. Genre, même quand les changements se produisent, Josué va voir les changements. C'est lui le leader déjà. Oh là, la pression. Quel courage. Quelle pression. Tout un peuple. Surtout un peuple, des fois, voilà. Des fois, voilà. Mais il a dit garde courage, même dans les changements qui vont se produire. Premièrement, c'est toi qui deviens le leader, et maintenant garde courage dans tout ce qui va se passer, tu vas garder courage. Dans les changements de votre vie, n'ayez pas peur des changements de votre vie, au contraire. La pensée qui est merveilleuse, c'est « Ah, Seigneur, mon âme est entre tes mains ». Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, Seigneur éternel, je te confie mon âme. Mais tous les jours de ma vie, Seigneur, je te confie mon corps et mon âme. Tous les jours de ma vie, je me confie en l'éternel. Et ça, c'est une pensée qui me donne du courage, encore une fois. Tout ce qui va se passer, demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois, dans 10 mois, rien ne va me perturber parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. La loi d'Éternel est avec moi. Et même dans les moments difficiles, je garderai la loi d'Éternel. J'aimerai mon prochain, je t'aimerai, je vous aimerai. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. Je veux rester humble, fidèle. Je veux rester vaillant pour l'Éternel, zélé dans ma dévotion pour l'Éternel, même face aux changements qui vont se produire. Même quand on me dit « Ah, Limon, t'as vu, c'est difficile ce que tu vis en ce moment. » Non, c'est difficile, mais Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Mon cœur saigne, mais Dieu est avec moi. Mon cœur crie, mais Dieu est avec moi. J'ai envie de crier avec ma gorge, tout, mais Dieu est avec moi. J'ai envie de me mettre par terre, de me rouler dans la cendre, mais Dieu est avec moi. Je veux même me dévaloriser. Non, Limon, ne te dévalorise pas, parce que moi, par ma mort, je t'ai donné de la valeur. Alors prends courage. Prends courage. Se souvenir continuellement que le Seigneur... Donc, voilà. Dieu dit à Josué de se souvenir que l'Éternel est avec lui. Attendez, mais Josué, pendant 40 ans, était avec Moïse, il a vu les miracles de Moïse, il a vu les miracles de Dieu. Il a un combattant à coups d'épée, pam, pim, poum. Quand tu vois, j'imagine le grand guerrier qui n'a pas peur d'aller dans le champ de bataille, qui revient nickel, tout ça, tout. Même lui, il dit, moi, les géants, ça ne me fait pas peur, je ne crains personne, Dieu est avec nous, ça. Il lui dit quand même, encore une fois, à lui, Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais Josué, pendant 40 ans, tu as fait le vaillant guerrier et Dieu quand même te dit de te fortifier. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Dieu t'a responsabilisé. Dieu t'a responsabilisé. Dieu t'a responsabilisé. Et il sait que tu as besoin de te fortifier et de courage pour te responsabiliser dans le monde qu'on vit. Dans le monde qu'on vit. Vous savez tout ce qui passe en ce moment, nous sommes en pleine confusion en ce moment. Je n'ai pas besoin de vous parler de ce qui se passe actuellement. Vous savez tous, nous sommes dans la confusion. On vous incite même à donner votre conviction. On vous incite même à vous donner une position. On vous incite même à donner des fois même, on vous incite à même avoir de la mauvaise foi. Mais le Seigneur dit, souviens-toi, Limon, que je suis avec toi. Souviens-toi. David le faisait. David le faisait, souviens-toi. Et c'est même pas pour rien que quand on prend la communion, on se souvient que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a versé pour toi, pour moi. On se souvient, et ça me donne du courage. Ça me donne du courage de me souvenir que l'Éternel
est toujours avec moi. Le Dieu puissant et vrai est toujours avec moi. Amen. Donc, il y aura des moments où vous aurez besoin de courage dans ces 3 domaines. Vous aurez besoin de courage dans ces 3 domaines. Restez courageux, fortifiez-vous, restez courageux face à d'autres personnes quand les situations changent et dans votre relation avec l'Éternel. Que votre cœur ne vous condamne pas. Que votre cœur ne vous condamne pas. Soyez courageux, tenez ferme face à cette voix qui veut vous rabaisser et vous dire « Ah, es-tu sûr, Limimon, que Dieu t'aime? Es-tu sûr que l'Éternel... » Non, moi, l'Éternel, il m'aime. Moi, l'Éternel, il m'aime. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hier, j'ai péché. Avant-hier, j'ai péché. Avant-avant-hier, j'ai péché. Avant-avant-hier, j'ai péché. Avant-avant-hier, j'ai péché. Avant-avant-hier, j'ai péché. Demain, je pécherai. Après-demain, je pécherai. Mais ça n'a aucune valeur. Parce que moi, il y a une chose que je veux vous dire, c'est que puisque le prix, je ne l'ai pas encore saisi. Le prix, comme dit Paul, je ne l'ai pas encore saisi. Mais je cours vers le but dans la perfection que Dieu veut que j'ai. Donc, je sais que Dieu, demain, par son sang, il va me pardonner. Parce qu'il est avec moi. Il m'aime tel que je suis. Il m'aime avec mes problèmes. Il m'aime avec il m'aime ce que je suis. Il m'aime. Ça me donne du courage, ça me donne du zèle, ça me donne de la force, ça me donne le matin de me lever, de ne pas pleurer sur mon sort. Ça me donne de me dire que j'appartiens à une famille, à la famille de l'Éternel. J'ai le courage, je ne suis pas en train d'avoir de la dépression. Je suis heureux avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec qui je suis, avec ce que Dieu me donne. Nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son espérance qui nous amène à la victoire. Nous avons besoin de son espérance. Nous avons besoin de son espérance, et la parole dit de son espérance qui ne trompe point. C'est-à-dire que l'espérance qu'il a mis en vous ne peut pas se tromper, c'est impossible. L'espérance, il dit, c'est dans Philippiens, je crois encore, où il dit que l'espérance qui ne trompe point. L'espérance qui ne trompe point. Qui ne se trompe jamais même. Qui ne se trompe jamais. Quand Dieu dit « je suis avec toi », il ne se trompe pas. Quand il dit « j'ai des projets pour toi », il ne se trompe pas dans ses projets pour toi. Alors, prends courage. Prends courage dans le fait que déjà, il y a des choses merveilleuses qui sont prévues pour toi. Il y a des choses merveilleuses qui sont prévues pour toi. Vraiment, vraiment. Moi, je suis même pressé de voir, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux. Là, moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui est merveilleux. Raïssa, j'ai envie de voir qu'est-ce qui est merveilleux pour toi. Christophe, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux pour toi. Ça, c'est ma certitude et ma conviction. Oui, ma conviction. Ça, c'est ma conviction. Donc, quand vous mesurerez vos défis, vos épreuves face à la puissance de l'Éternel, le courage va monter, mais d'une force. Quand vous allez mesurer la valeur de votre épreuve face à la puissance de l'Éternel, c'est peanuts. Quand vous allez mesurer vos jours face aux jours de l'Éternel, à l'éternité, oula! Quand vous allez mesurer la puissance créatrice de l'Éternel face à ce que vous voyez, vous allez dire, oula, incroyable. Ça te redonne le moral, ça te donne la force, la puissance quand vous allez mesurer la résurrection face à la mort. Mais c'est merveilleux la résurrection. Quand vous allez mesurer la grâce, Paul dit, mon but, mon travail, ce que je veux faire, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de l'Éternel. C'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de l'Éternel. Déjà que lui, il avait le courage, parce qu'il a eu en sachant qu'est-ce qu'est la grâce, ça te donne le courage de te lever et dire, tu veux que je t'annonce cette bonne nouvelle? Oui, quoi, l'OM a été racheté? Non. Je t'annonce la grâce de l'Éternel. Tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Ah, tu as eu un nouveau travail? Oui, pourquoi pas, mais je t'annonce la grâce de l'Éternel. Parce que ce que je t'annonce me donne du courage, et ce que je t'annonce te donnera du courage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.